mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Suki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele, oh ata mokili bakoki kocomprendre te esika yo lokotanga, moninga nanga, na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te, babengani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, Yesu na beli oye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est que ça na yonga, atiki baloba na bango, moninga na ngai ya motema, asungolaka te, atikaka te baoyo bataka elinga na ye. Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus nana kutuna nanga te, bolingo na biso yaya, bolingo langu si motema nanga, oza nyonso nanga, mon meilleur ami, Yahweh nakutuna nanga te, bolingo na biso, ngana yo tozala ba expérience na ba souvenir ebele, Jésus mon meilleur ami, oza nyonso na ngai, mon fidèle ami, Jésus mon meilleur ami, Yahweh, Yahweh, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu soit avec chacun et chacun de vous. Dans vos différents lieux où vous vous trouvez, nous sommes très heureux d'être encore dans votre présence et dans la présence de Dieu, car le Seigneur nous fait beaucoup de bien d'être dans sa présence et cela est important. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu puisses légèrement fermer les yeux. Tu puisses légèrement fermer les yeux et nous allons ensemble
lis un texte dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16, verset 7 jusqu'au verset 10. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 7 à 10. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Verset 8 dit: Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de tous ses merveilles. Le verset 10 dit ceci: Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de tous ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que le cœur de tous ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Et voici la parole de Dieu qui est donnée. Il faudrait que ton cœur soit réjoui. Alléluia. Que le cœur de tous ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que le cœur de tous ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu étant triste. La Bible déclare que un jour David ayant vu la présence de Dieu entrer dans son royaume, il a quitté son trône, il a commencé à danser, à manifester de la joie, de l'allégresse, une réjouissance qui dépassait même le peuple et même sa femme, au point où sa femme, la plus point vulgaire homme de la rue, elle avait honte, mais elle ne savait pas pourquoi. C'est pourquoi ce soir, tu vas regarder à Dieu et tu vas dire au Seigneur, merci. Merci de procréer en moi la joie. Merci de me donner le sourire. Merci de me donner le rire. Oui, il est important parce que la Bible déclare joyeux, toujours joyeux. Il y a de la santé lorsque tu es joyeux. Tes membres sont en santé lorsque tu es joyeux. C'est pourquoi merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur avec un cœur de joie. Dis merci à Dieu pour ce que Dieu t'a donné cette journée. Il t'a donné la vie, il t'a donné la santé, il t'a protégé, il t'a gardé. Le Seigneur était là auprès de toi. Il a fait beaucoup de choses. Ensemble, bénissons Dieu. Père, je te loue car tu es bon et ta miséricorde dure à jamais. À cause de ta miséricorde et de ton amour, tu m'as donné de voir le jour. Tu m'as donné de marcher, tu m'as donné d'entendre. Tu m'as donné de parler, tu m'as donné de voir, tu m'as donné d'être en bonne santé. Tu m'as même protégé des embûches de Satan. Tu m'as même éloigné des accidents. Tu m'as même sécurisé la maison. Oui, mon Dieu, tu as sécurisé tout ce qui était pour moi et tout ce qui m'était réservé. Tu as présenté ta personne à chaque membre de ma famille. Tous ceux qui sont sous mon toit étaient sous ton contrôle. Seigneur, je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, toi qui n'as point changé, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Il t'a plu, Seigneur,
de nous aider en faisant grâce. Seigneur, ce soir, je tiens à te dire merci. Merci Jésus. Merci Dieu vivant. 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 Alléluia. 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 Oui, une chose est de dire merci au Seigneur, mais une chose est de reconnaître que nous sommes des hommes. Et par moments, nous faisons ce qui ne plaît pas au Seigneur. Nos actes ne glorifient pas Dieu. Si nos actes déjà ont pu blesser notre prochain, faire du mal à notre prochain, c'est que nous, par moments, nous blessons, nous, par moments, nous offensons. La Bible déclare que celui qui offense a offensé Dieu. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui vient de te faire comprendre une situation. Offenser, c'est maltraiter la personne. Ne pas considérer ton égard, ne pas considérer la personne, la vilipender, ne pas tenir compte d'elle. C'est pourquoi ce soir, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes propos, pour tes paroles, pour ta manière de réfléchir. Tu réfléchis comme si tu es l'homme le plus intelligent. Tu réfléchis comme si tu étais la femme la plus intelligente. Tu réfléchis comme si tu étais le jeune ou le jeune homme le plus sage. Tu penses tout connaître. Oui, ça, c'est une erreur. Car la Bible déclare que nous avons reçu en partie et personne sur terre ne peut connaître Dieu dans toute sa forme. En un mot, tu ne peux pas avoir toute la connaissance en toi. Tu peux avoir celui qui a toute la connaissance en toi, mais toi-même, tu ne peux pas avoir toute la connaissance. Tu auras une portion que le Seigneur te donnera. Parce que nous sommes membres les uns les autres. C'est pourquoi ce soir, demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu. La Bible déclare dans Isaïe que si ton péché est rouge comme du cramoisi, viens et plaide et le Seigneur t'accordera le pardon. C'est pourquoi plaidons ensemble, demandons pardon à Dieu. Seigneur, ce soir, je profite de cette occasion, te supplier, te demander pardon. Toutefois, je n'ai pas considéré mon frère, ma soeur. Toutefois, j'ai pensé être le meilleur de tous. Toutefois, mon comportement a enfreint à ta loi, à tes préceptes et à tes ordonnances. Je te demande pardon. Je te supplie, mon Dieu, je te supplie, mon roi. Aie pitié et compassion dans le nom puissant de Jésus. Je reconnais qu'en acte, en omission, en pensée, en parole, je t'ai certainement offensé. Ce n'était pas volontaire. Je n'ai jamais voulu t'offenser, Père. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je n'ai jamais voulu, Éternel mon Dieu, faire quoi que ce soit qui puisse, ô Père, briser un lien. Seigneur, cela est arrivé. Tu dis, s'il arrivait que je pêche, j'ai un avocat, Christ. Oui, Jésus, viens à mon secours. Parce que tu as pardonné à la croix. Hier, tu as dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceci aussi était pour moi. Ceci était pour moi, Seigneur. C'est pourquoi je veux te dire d'avance merci. Merci de me pardonner. Merci de m'accepter tel que je suis. Tu dis, celui qui confesse ses fautes, il est juste et fidèle de lui pardonner et de le purifier de toute iniquité. Oui, Seigneur, purifie-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, dis au Seigneur de te purifier. Dis à Jésus de te purifier, qu'il te purifie, qu'il purifie tes voies, qu'il purifie ta personne, qu'il purifie ton cœur, qu'il purifie tes pensées, qu'il purifie, qu'il purifie, qu'il purifie au nom de Jésus de Nazareth. Purifie mon Dieu, purifie mon roi, purifie Jésus, purifie Dieu vivant, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mon corps, purifie-moi par ton sang, Jésus, par ton sang, Jésus. La Bible déclare que c'est par ton sang que nous sommes purifiés. Le sang de l'agneau est rempli de l'esprit.
L'Esprit Saint, par ton sang, purifie-nous, nettoie-nous, transforme-nous au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Alléluia. Alléluia. 1 Chroniques chapitre 16, le verset 11 dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez-le continuellement, cherchez continuellement sa face. Le Seigneur voudrait que nous cherchions continuellement sa face. Oui, de manière continuelle. Que ça soit une coutume, que ça soit une tradition, il faut le faire. Depuis un temps, tu cherches continuellement Dieu. Tu cherches Dieu selon des saisons, selon des temps, selon des époques. Le Seigneur te regarde. C'est pourquoi tu vas te soumettre à Dieu ce soir. Il dit: ayez recours à l'Éternel. Dis au Seigneur: j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Yahvé. J'ai besoin de toi, Père éternel. Dieu de gloire, merci Jésus. Prie le nom de Jésus. Père, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Éternel, j'ai besoin de toi. Roi des rois, j'ai besoin de toi. 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 Oh Rakalabashakatala. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin encore de toi en ce lieu. Seigneur, tu ne me fais jamais défaut. Tu l'as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont ensemble en ton nom, tu es parmi. Seigneur, tu l'as dit, si 2 s'accordent sur la terre pour te demander une chose quelconque, nous sommes en train de demander ensemble ta présence parmi nous. Tu ne peux ne le refuser parce que tu tiens compte à ta parole. Tu tiens à ta parole. Tu tiens à ta responsabilité. Seigneur, tu es un Dieu responsable. Tu prends toujours ta responsabilité. Tu savais qu'on allait demander cela. Seigneur, règne parmi nous. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Dirige ce temps. Dirige ce moment. Dirige cet espace. Dirige ces instants dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Père, nous crions à toi, mon Dieu et mon roi. Nous crions à toi, Saint-Esprit. Viens, règne. Nous avons besoin de ton esprit, l'esprit qui conduit. Tu dis, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, c'est-à-dire le consolateur, l'esprit de vérité ne viendra pas. Seigneur, nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin que tu nous tiennes la main et que tu nous conduises. Tiens-nous par la main et conduis-nous, 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 conduis-nous. Dans le nom puissant de Jésus, conduis-nous, conduis chacun de nous, conduis nos vies en ce jour, conduis nos vies à cette heure, en ce moment précis, que nos vies soient conduites. Conduis chacun, conduis chaque homme, chaque femme, par ton esprit au nom de Jésus, par ta grâce au nom de Jésus. Oh my God, Seigneur, fais-le pour ton amour, fais-le pour ta faveur, fais-le car tu es digne d'adoration au nom de Jésus, 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 Seigneur, permets que tout ce qui est distraction soit chassé. Dis au Seigneur que tout ce qui est distraction soit chassé. Permets que tout ce qui ne t'honore pas soit banni de ma vue. Éternel mon Dieu, oh Père, tout ce qui ne te plaît pas soit banni de ma pensée, soit banni de mon cœur, soit banni de mes réflexions, soit banni en ce lieu au nom de Jésus. Tout ce qui ne t'honore pas, mon Dieu, tout ce qui ne t'honore pas, Jésus, fais-le pour la gloire de ton nom, fais-le pour la puissance de ton nom. Nous avons besoin de toi, besoin de toi. Tout ce qui ne t'honore pas, bannis-le du milieu de nous. Tout ce qui ne t'honore pas, bannis-le au nom de Jésus.
tout ce qui ne te plaît pas soit banni. Toute attitude, tout comportement, tout caractère soit chassé du milieu de nous au nom de Jésus. Nous déclarons que ton esprit prenne le contrôle. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Que l'esprit de liberté s'impose en ces lieux. L'esprit de liberté, du principe de la liberté, Seigneur, s'impose. Il dit, oh, si la liberté doit être, et c'est qu'il y a la vérité. Car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Il dit, si vous avez connu la vérité, elle vous affranchira et vous serez réellement libre. Seigneur, la liberté ne peut que s'obtenir que par la vérité. C'est pourquoi quand nous prions pour la liberté, nous voulons que la vérité s'impose à nous. Nous voulons que la vérité vienne au milieu de nous. Dis au Seigneur, je veux que la vérité s'impose à moi. La vérité s'impose à mes pensées. La vérité s'impose à mon cœur. La vérité s'impose à mes sentiments. La vérité s'impose à mon attitude. La vérité impose-toi. Impose-toi. Aïe, aïe, aïe. Dis au Seigneur. Dis au Seigneur, dis au Seigneur la vérité, la vérité. Dis au Seigneur, tu ne peux pas avoir une liberté sans la vérité. L'Alléluia. Dis au Seigneur, la liberté doit s'imposer à toi. La liberté. Mais c'est la vérité qui doit venir. Dis au Seigneur, la vérité doit s'imposer à moi. Au nom de Jésus de Nazareth. La vérité. Je dis bien la vérité. Oh rakatalaba, la vérité. La katalaba shara. Dis au Seigneur que la vérité s'impose à moi. La vérité. La Bible déclare que n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. La parole de la vérité doit demeurer. La parole de la vérité doit rester. La parole de la vérité nous procure la liberté. C'est pourquoi je répète dans Jean le chapitre 8. Il dit oui, vous connaîtrez la vérité. Il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui rend libre. C'est la vérité qui rend libre. Il dit quoi? C'est la vérité qui rend libre. Il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Oh! En vérité, si vous le dites, oui, il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ah mon Dieu, mon roi. Le verset 36 il dit, si donc le Fils, c'est-à-dire la vérité, qui est le Fils, vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc quand on parle de la liberté, il faut que le Fils, qui est le Fils de Dieu, puisse te toucher, puisse t'affranchir, puisse être dans ta vie. Une personne qui dit qu'il est libre sans Jésus, c'est un esclave de Satan. Il est esclave de Satan. Les vrais libres sont ceux qui ont Jésus dans leur cœur, sont ceux qui ont Jésus dans leur sang, c'est ceux qui ont Jésus dans leur esprit, sont ceux qui ont Jésus dans leur bouche, dans leur fait geste. Jésus est dans ton cœur, dans ton sang. Alors tu es libre. Tu es esclave lorsque Jésus n'est pas là. Il dit tu connaîtras la vérité. Frère, il est important que tu connaisses la vérité. Il est important que tu fasses la rencontre de Dieu. Dis au Seigneur, si je ne t'ai pas encore rencontré pour que ma vie soit transformée, Seigneur, aide-moi parce que je suis déjà esclave. Or, la Bible déclare que Jésus est venu payer le prix pour que nous soyons libres. Maintenant, si nous ne voulons pas la liberté, c'est que nous voulons quoi? L'esclavage. Alors dis au Seigneur, mon cœur est là pour que je sois libre. Ma vie est là pour que je sois libre. Je vis pour que je sois libre. Je suis là pour que je sois libre. J'ai ce
m'engage pour que je sois libre. Je suis en train de croître pour que je sois libre. Dis au Seigneur ce soir, j'ai besoin de la vérité. La vérité, je veux le rencontrer. Dis au Seigneur, en vérité, je veux le rencontrer. Je veux le rencontrer car Dieu, par sa parole, il dit au verset 33 du Jean chapitre 8, il dit, il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Il n'avait pas compris que si vous êtes la postérité d'un homme qui est déjà mort, on l'a enterré, il est pourri. Oui, même s'il est au ciel à partir de son esprit, mais il dit que si vous devez être réellement libre, vous devez connaître celui que cet homme a connu par la foi. Oui, la foi de David, et plutôt d'Abraham, était Jésus. Jésus dit, je suis un grain de sénévé. Quand je tombe à terre, que je ne meurs pas, je reste. Mais si je meurs, je pousse et je donne d'autres arbres. Jésus est un grain qui est tombé, qui est mort et qui produit assez de fruits dans le monde entier. Si tu n'as pas Jésus, mon frère, ta liberté n'est pas liberté, ça devient libertinage. Libertinage veut dire esclavage. Dis au Seigneur ce soir, ma vie que je vis, je dois la transformer. Seigneur, aide-moi à te connaître. Oh, aide-moi à te connaître. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à te rencontrer. 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 Que ça soit dans mon sommeil, dans mes songes, dans mes rêves. Que ça soit lorsque je suis en train d'étudier. Que ça soit lorsque je suis en douche. Je suis quelque part dans la cuisine, dans le salon. Je suis en train de me reposer, Seigneur. Je veux te rencontrer. Il faut que je sois libre. Parce que esclave veut dire quelque chose te maintient. Quelque chose te maintient et c'est cette chose qui te téléguide. Voyez-vous, lorsque vous avez une télécommande avec le PS5 et que vous êtes en train de jouer ce PS-là devant la télévision, c'est vous qui dirigez le joueur, surtout quand vous jouez au foot, c'est vous qui dirigez le joueur. Lorsque vous arrêtez, le joueur s'arrête. Ah, c'est comme ça. Quand tu es esclave, c'est comme ça. Quand le gars, il te dirige, tu ne sais même pas qui te dirige. Tu ne sais même pas qui te pousse. Tu ne sais même pas qui te dit de réfléchir ainsi. Tu ne sais même pas qui te dit de faire ainsi. Or, quand on va regarder dans la logique des choses, c'est l'esclavage. Le diable est derrière toi. Il te pousse. Il te pense. Il te pousse. Comme vous pouvez dire à Jésus, il est écrit, si tu vas sur la montagne là, allons-y, il a envoyé sur la montagne, il dit saute. Il est écrit que Dieu va envoyer ses anges pour te porter, hein, et puis tu n'as pas touché la pierre. C'est ça Jésus l'a dit, mon frère. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire que ce que tu penses, il y a d'autres choses encore que tu ne connais pas. C'est pourquoi il faut que la vérité te rencontre. La vérité a besoin de te toucher. La vérité. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin que davantage la vérité me touche. Seigneur, que je dorme, que la vérité vienne me toucher. Qu'il vienne s'imposer à moi. Parce que je ne peux être libre si lui il n'est pas dans ma vie. Ah, la vérité. La vérité. La vérité est un homme, un personnage. Et c'est un esprit. Il y a deux hommes. Il y a deux entités qui sont la vérité. Le premier, il dit, dans Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jésus qui parle. Et la Bible déclare que Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité, il dit quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Il vous conduira. Donc il dit au consolateur l'esprit de vérité. C'est-à-dire que lui qui est Jésus, qui consolait, il consolait avec l'esprit de vérité. Donc la vérité qu'il disait, c'était l'esprit en lui qui poussait à le dire. Maintenant, il dit l'esprit viendra et c'est lui. Il y a deux entités.
tu as besoin de rencontrer Jésus et le Saint-Esprit. Nos vies ont besoin. Il y a certains domaines de nos vies qui n'ont pas encore accepté la vérité. Il y a certains domaines qui n'ont pas encore accepté le Saint-Esprit. Il est faux dire au Seigneur, j'ai besoin que tu occupes tous les domaines de ma vie. Que la vérité occupe tous les domaines de ma vie. La vérité doit occuper tous les domaines de ma vie. De ma queue chevelue jusqu'à mes orteils. Que dans tous mes organes, que la vérité soit proclamée. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci parce que tu m'entends, tu m'écoutes et tu me reçois. Au nom de Jésus, c'est un cri de cœur. Et je crois que tu le savais d'avance. Et puisque tu le savais d'avance, c'est que tu m'as exaucé d'avance. Parce que tout ce que tu sais d'avance et que je redis en ta présence, ça t'honore. Et je te dis merci parce que tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu ne nous laisseras pas ainsi dans l'esclavage, là où nous sommes esclaves, mais que ta vérité poindra afin que nous puissions comprendre comment faire. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen. Je relis encore un Chronique. Allons-y dans 1 Chronique chapitre 16. Je veux lire le verset 12 que j'aime bien. Je voudrais parler un peu du verset 12. Et puis je vais lire Ésaïe 43, le verset 26. Alléluia. Je veux parler de quelque chose. Je vous ai dit depuis la semaine passée que nous sommes en train de faire quelque chose. Il ne faut rien demander autre chose. Je t'ai dit quelque chose. Est-ce que tu te souviens? Il dit dans tes prières, il ne faut pas demander quelque chose. Il faut dire seulement quelque chose à Dieu. Qui se rappelle? Il dit quoi? Amen. Que Dieu te bénisse. Et donc, je vais te donner un test qui va te permettre de pouvoir garder cela. 1 Chronique chapitre 16, le verset 12 dit: souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Le verset 13 dit: race d'Israël, serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Je continue le verset. Et verset 14, il dit: l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Le verset 15 dit: rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Voyez-vous ce que la Bible dit? Regardez, on reprend. Il dit: souvenez-vous. 1 Chronique chapitre 16, verset 12 à 14. Il dit: souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Le verset 14 dit: l'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Le verset 15 dit: rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Et je vais dans Ésaïe 43, le verset 26. Ésaïe 43, le verset 26. Ouais. Ésaïe 43. Le verset 26. Et regardez, Ésaïe 43, le verset 26 dit quoi? Réveille ma mémoire. La Bible déclare: réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Il dit, je relis Ésaïe 43, verset 26. Il dit: réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Voici 2 textes qui parlent de quelque chose d'identique. Dans Ésaïe 43, le verset 26. Ici, Dieu dit
à Esaïe, écoute, il faut réveiller ma mémoire. C'est-à-dire que Dieu fait semblant comme si sa mémoire est quoi? Dieu fait semblant comme si sa mémoire est quoi? Il n'a plus de mémoire. Dieu fait semblant d'oublier. Et puis dis-toi, réveille ma mémoire. Si Dieu fait semblant d'oublier, c'est toi qui fais semblant d'oublier. Le gars, il fait semblant d'oublier. C'est-à-dire qu'il n'a pas oublié, mais il fait semblant. Et puis c'est toi qui veux oublier. C'est-à-dire que si tu oublies, il va te poser la question de lui rappeler ce qu'il voudrait que tu lui rappelles. Alléluia. Il va te demander, mais attends, toi sur ta vie, ce que j'ai fait là, j'ai oublié. Est-ce que tu peux me rappeler? Est-ce que tu peux me rappeler? Et puis tu es là, je ne sais pas. Oh. C'est bien, je ne sais pas. Et 1 Chronique chapitre 16, verset 12 dit, souvenez-vous des prodiges. Des prodiges, c'est-à-dire que des miracles, des prodiges, c'est quelque chose qui est hors de portée de la vie humaine. C'est les choses surnaturelles que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce qui est hors de ta portée que Dieu a fait dans ta vie? Bon, d'abord, ce qui est hors de ta portée que Dieu a fait dans ta vie, je peux énumérer. Tu n'as pas demandé de venir au monde. Dieu t'a fait venir au monde. Tu n'as pas demandé de venir dans une famille X. Dieu t'a mis dans cette famille-là. Tu n'as pas demandé que ta maman soit gourou. Dieu t'a donné maman gourou. Et puis t'a donné papa bêté. Tu n'as pas demandé d'être, comme on appelle, de porter un nom. Mais Dieu a permis par la bouche des hommes de te donner un nom. Tu n'as pas demandé de grandir. Dieu t'a permis de grandir. Au point où l'âge que tu as là, tu connais. Tu n'as pas demandé de vivre sur cette terre avec la pluie, le soleil et puis tomber malade. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dans cette maladie-là, Dieu était là. Il t'a guéri, il t'a protégé. Pendant des accidents où tu devais être enlevé, tu devais être violé, Dieu t'a protégé. Dieu t'a fait ceci. C'est-à-dire que tout ce que tu es aujourd'hui, tu n'as pas demandé d'être. Et c'est Dieu qui a tracé le programme. Au point où aujourd'hui, si tu n'arrives même pas à te souvenir d'un geste de Dieu dans ta vie, c'est que tu es quoi? J'ai dit ça la dernière fois, tu es ingrat. Et puis tu es égoïste. Alléluia. On prend assez de temps pour prier, mais on ne prend pas assez de temps pour reconnaître ce que Dieu a fait pour nous et lui rendre gloire. C'est pourquoi il a dit 10 jours. Depuis la dernière fois, il dit 10 jours. Donc normalement, les 10 jours là, on va terminer au plus tard, si je ne me trompe pas, le 8 juin. Maintenant, pour ceux qui sont forts là, ils vont ajouter 2 dessus et puis ils vont terminer le 12 et le 10 juin. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire que de dire merci à Dieu. Tu te souviens uniquement de quelque chose. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu peux te souvenir de quelque chose et nous allons prier. Parce que ce soir, je veux t'envoyer à avoir le souvenir. De te souvenir de quelque chose. Il n'est pas dit pendant tout ce temps-là. Parce qu'il y a certains qui ont déjà prié pour certaines choses. Il ne faut pas souvenir que tu t'es souvenu, tu as prié dans la chambre là-bas. Il ne veut pas ça. Nouveau souvenir. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et puis tu n'as pas encore prié pour ça. Tu lui as pas encore dit merci là. Je veux que tu te souviennes maintenant. Parce qu'on va se saisir de ça. Je veux que tu te souviennes de 2 choses que Dieu a fait dans ta vie. Il nous reste combien? Il nous reste 24 minutes. C'est-à-dire que précisément on a 20 minutes pour 2 sujets de prière où on va dire merci à Dieu pour ces 2 sujets. Tu dois te souvenir de quelque chose que tu as. C'est-à-dire que tu as oublié. Séance tenante, quand je suis en train de parler à moi, mon souvenir est en train d'arriver. Il a déjà trouvé un. Et toi? Je dois trouver le 2e maintenant. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé le 2e, j'ai déjà trouvé le 2e. Et toi? Seigneur. Qui a trouvé ces 2? Alléluia. Il y a une qui a trouvé un. C'est déjà bon.
Il dit ce que tu n'as jamais dit à Dieu durant, c'est-à-dire depuis on a commencé là. Je t'ai dit il faut prier pour remercier Dieu, pour te souvenir. Souviens-toi. Si tu n'as rien dit, est-ce que tu as dit, si quelqu'un est sur la plateforme qu'il écrive. Mon frère, je veux savoir, est-ce que tu as trouvé tes 2 sujets? J'ai trouvé un 3e encore. Ça vient seulement. Parce que si tu ne te souviens pas, c'est pas bon. Parce que Dieu dit à Esaïe, rappelle-moi. C'est-à-dire Dieu a besoin qu'on lui rappelle certaines choses de notre vie. Souvent, si on fait ces rappels à Dieu, ça nous justifie devant Dieu. Ça montre à Dieu que nous tenons compte de ce qu'il fait dans notre vie. Mais si on ne lui rappelle pas, c'est dangereux. Je vois, les gens, ils mettent beaucoup de cœur. Mais dites au moins si vous avez trouvé au moins vos sujets. Si tu as trouvé tes sujets, il faut mettre 2. 2 comme ça. Tu écris 2. Alléluia. Je veux qu'on prie pour ça. Parce qu'il dit au verset, il dit rappelez-vous à toujours son alliance. Pourquoi on doit se rappeler de l'alliance de Jésus? Regarde, on dit l'alliance. Quelle alliance Dieu a fait avec Abraham? Quelle alliance Dieu a fait avec Jacob? Quelle alliance Dieu a fait avec Isaac? Et puis il nous demande de nous rappeler. Mais c'est déjà passé et puis on s'est rappelé pourquoi? Parce que ça là, ça a une force. Ce souvenir, le souvenir des choses que Dieu a fait dans ta vie de manière exceptionnelle, il faut te souvenir. Tu te souviens de quoi? Lorsque tu étais malade au point où tu étais fétiche, tu étais devenu brandy de balai et qu'on pensait que tu allais mourir. Vous savez, il y a une histoire sur ma vie que je n'oublierai jamais. Ça fait pratiquement 1 semaine, 2 semaines où je parlais avec ma maman et dit, la vieille, tu m'as donné cette trace. Je m'en souviens. Était très petit. Maman m'a chicoté, non? J'aimais tuer les poussins là. Vous voyez les petits poulets là, nouveau-nés là. Moi je les aimais pas, hein. Quand la poule fait ses enfants, quand il les voit sortir quoi, il prend caillou. Petit garçon de 4 ans, 5 ans, il lapide. Mais la vieille m'a fabriqué. Elle m'a laissé une trace. Cette trace pouvait m'emporter. Ce jour, mon père, quand il est arrivé, quand il m'a vu, il a dit, si le gars là il meurt ici, vous tous, il vous bute. C'est un policier. Il dit, hé. Il dit, si mon fils est mort, je vous bute, vous tous. Et puis moi-même là, je me bute. Il dit, c'était terrible. Je me souviens. Donc tu vois, c'est-à-dire que le souvenir, si tu n'as pas un souvenir devant Dieu, c'est pas la peine. Parce que Dieu se souvient. Un jour, j'étais à un programme dans une communauté qu'on était en train de fonder. Et j'avais un filleul qui était venu avec qui j'étais. Et lui, je vous donne ce témoignage. Il n'aimait pas les hommes de Dieu. Et quand il arrivait, sa maman a dit, tu vas partir habiter chez un homme de Dieu. Déjà, il avait une pensée négative des hommes de Dieu. Et quand il est arrivé, sa maman avait dit, il dit, c'est pas un problème. Donc, on était là, un peu, on faisait tout ce qu'on pouvait faire. Un jour, j'étais en pleine direction. Et le Saint-Esprit, j'ai dirigé le programme de prière. Et le Saint-Esprit était en train de toucher ce jeune homme-là. Le Saint-Esprit a mis comme si c'est écran géant en face. Ses yeux étaient fermés, il a mis écran géant devant lui. Et puis il lui montre en arrière, quand il a eu tel accident, en arrière, quand il a eu telle maladie,
en arrière, lorsqu'il était couché dans la chambre, ce qui s'est passé. Il dit, il voyait toutes ces douleurs. Quand il a commencé à voir ça, il a quitté sa chaise. Moi, il y avait les yeux fermés. Il est venu me saisir, crier comme ça. J'étais supplié. Il me demandait si on chicotait la personne. Crier comme ça. Si Dieu est capable de te donner les souvenirs de ce que tu as oublié, c'est toi qui as dit à Dieu, tu ne veux pas te souvenir de ce qu'il fait pour toi. Frère, c'est important. Le souvenir. Bon, je t'ai donné ce témoignage-là pour que tu te souviennes. J'espère que tu as les deux maintenant. Si tu as les deux, que Dieu te bénisse. Et donc, comme la Bible déclare, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, il dit, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Dans la vie de qui? Dans ta vie. De ces miracles qu'il a fait. Des jugements qu'il a prononcés. Donc ce soir, je veux que tu fermes les yeux. Et que là où tu es, tu commences à dire merci au Seigneur pour le premier sujet. Quand je dis Amen, on s'arrête. Tu vas dire merci à Dieu pour le premier sujet. Quand on va dire Amen, on va reprendre le deuxième sujet. On va dire Amen et on va prier pour la fin. Amen. Et donc, je veux que tu regardes au Seigneur et commences à penser à ce sujet. C'est quel sujet, en même temps que tu fermes tes yeux, qui arrive? Ce sujet qui arrive dans ton esprit là, que tu viens, tu t'es souvenu là, qui s'est présenté en premier lieu. Prends-le et commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Père éternel, je te dis merci. Seigneur, j'étais encore très petit. Et j'ai perdu assez de sang à cause d'un comportement ignorant. Par la flagellation de ma mère. J'ai failli être emporté. Disparaître de ce monde très tôt. Mais je ne sais pas c'est quel miracle. Qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis assis. De 5 ans. Aujourd'hui, après une quarantaine d'années, que tu me fais voir, je veux te dire merci. J'ai vu des hommes qui ont été seulement blessés au niveau du nerf. Ils ont saigné et ils sont partis. J'ai vu des hommes, on les a donné un coup de poing dans la poitrine. Ils sont tombés, ils sont partis. J'ai vu des hommes qui ont perdu assez de sang. Ils sont partis. Pas une blessure. Et en disant cela, je me retrouve encore à Boaké. Je vois Touba et je vois Boaké, où je saignais en plein midi. Mon sang jaillissait parce que je venais d'être écorché par un tesson de bouteille. Seigneur, tu m'as protégé. Je veux te dire merci. Jésus dit, ceci est mon sang versé pour vous. Ce qui veut dire que quand le sang verse, c'est une vie qui est en train de partir. Je ne sais pas combien de litres de sang j'ai perdu. Je ne sais pas. Quand je t'ai dit combien de litres de sang j'ai perdu, tu m'as gardé. Quand j'étais adolescent, 13 ans, combien de litres de sang j'ai perdu? Après 9 ans, j'ai vécu une trace ainsi aussi. Seigneur, je ne sais pas,
Mais tu m'as gardé. Je veux te dire merci. Seigneur, c'est un miracle. Je ne te connaissais pas. Je n'avais rien avec toi. Je ne faisais même pas ce qui te plaisait. Mais tu m'as gardé. Je veux te dire merci, Seigneur. Frère, tu n'étais rien même. Seigneur, j'étais esclave des fétiches. J'étais esclave des cancres. Je ne te connaissais pas. Et tu m'as gardé. Tu as manifesté un amour exceptionnel. On a bu de ces potions magiques. Parce qu'on voulait vivre la vie. Mais tu m'as gardé. On est passé avec nous chez les petits marabouts, les féticheurs. Mais tu nous as gardés. On ne savait rien. On ne savait même pas où on était. On a mangé même la nourriture des... Oh Seigneur, tu nous as gardés. Étant petit, Seigneur, je tiens à te dire merci, Seigneur. Et je ne peux cesser de te dire merci. Je peux passer tout mon temps à te dire merci pour ça. Seigneur, merci Jésus. Merci Père. Merci Dieu vivant. J'ai versé le sang, mon sang a coulé, mon sang a coulé. Le sang a coulé. Dieu merci que ton sang a coulé avant que le mien ne coule. Le tien a coulé avant que le mien ne coule, sinon j'allais perdre la vie. Parce que ce sang était l'alliance de ma protection. Était l'alliance de ma délivrance. Ce soir, je tiens à te dire merci. Je ne veux pas être ingrat ni égoïste. Je vais reconnaître les bienfaits de ta personne, de ton amour dans ma vie. Seigneur, c'est ça le témoignage de celui qui t'adore. Merci Seigneur. Je veux te dire merci mon Père. Tu n'attendais rien de moi lorsque tu le faisais. Tu n'as pas attendu que je sois intelligent. Un enfant de 5 ans, est-il intelligent? A-t-il tous ses sens au complet? Dans cette innocence, tu l'as gardé. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, après avoir dit Amen au premier, nous avons le deuxième sujet. Le deuxième sujet auquel tu veux dire merci au Seigneur. Pourquoi je le fais? Parce que c'est une manière de réveiller ta mémoire, d'activer les souvenirs de ta mémoire. Si tu es capable de te souvenir des choses qui sont passées des années antérieures, c'est que tu es capable de te souvenir de tout ce que Dieu t'a dit.
En ce moment précis, quand tu étais en train de prier, certainement l'autre sujet tu as oublié. Mais lorsque je dis on va prier, il y a un autre sujet qui est en train de venir, que tu n'as jamais prié pour ça. Commence à prier pour ça. Commence à dire merci au Seigneur pour ça. Commence à dire merci au Seigneur pour ça. Seigneur, j'ai l'impression que les choses m'arrivent 2 fois dans ma vie. Je me rappelle que j'étais chez mon tuteur et j'étais seul à la maison, la porte fermée. Il y avait de la nourriture. Non, ça c'est le deuxième. Il n'y avait pas de la nourriture. J'étais le seul. Mais dormant, on a frappé la porte au point où tout le voisinage était en éveil. Mais moi, j'étais profondément endormi. C'est comme si j'avais quitté ce monde. Il a fallu qu'un cousin passe chez le voisin et rentre sur le balcon du 3e et venir ouvrir la porte pour que les autres entrent. Et je dormais encore. C'est eux ils ont essayé de me réveiller pour voir si je n'étais pas encore parti. Seigneur, ce jour-là, je ne savais qu'est-ce qui s'était passé. Mais plus tard, j'ai mon aîné qui m'a donné que c'était quelque chose qui avait été programmé spirituellement, qu'elle avait vu. C'était comme si on m'avait assommé. Et qu'elle était là. Et elle a commencé à intercéder pour moi. Elle a intercédé pour moi. Et c'est dans ça que je me suis réveillé. Et quand cela arrivait, cette scène arrivait, Seigneur, j'ai reconnu que si tu n'avais pas mis une intercesseuse comme ma grande sœur, je serais resté sur le lit à jamais. Et je me rappelle quand j'étais encore aussi, ça c'était à Boaké, mais quand j'étais aussi à Yopougon, j'étais venu. J'avais faim. Je mets les 10 circonstances parce que ce sont les mêmes. J'ai mis de la nourriture au feu. Je suis parti surveiller. Il manquait un peu, ça allait cuire. J'ai dit, je viens m'asseoir. Quand je suis venu m'asseoir, Seigneur, le sommeil m'a emporté. La maison a pris fumée. Au point où tout ce qui était dans la marmite est devenu noir. Sur le gaz, une fumée. Et c'est comme si dans mon rêve on dit retourne, retourne. Je me réveille, voici la fumée. Quelqu'un qui est rempli de fumée. Même un rat, lorsqu'il voit la fumée, il sort. Mais j'étais dans la fumée. Normalement, je devais être asphyxié. Mais l'asphyxie n'a rien fait. Je me suis réveillé d'un saut. Direction cuisine. Éteins le gaz. Enlever la marmite. Ouvrir les fenêtres. Seigneur, je m'en souviens. Merci. J'ai fait le chant.
Quand on va chasser les rats, c'est comme ça on fait. On ferme tous les trous et on prend un trou devant lequel on allume le feu et on souffle la fumée dedans. Au point où le rat, il sort par là où le feu se passe parce qu'il sait qu'il est en train d'être asphyxié. Mais Seigneur, je n'ai pas été asphyxié. Je n'ai pas eu un problème cardiaque. Ça, c'est un miracle. Et je tiens à te dire merci, Seigneur. Seigneur, tu as fait trop de miracles. Tu as fait des prodiges. Tu m'as enlevé au devant de la mort plusieurs fois. Et tu continues de le faire. Mais ce soir, je tiens à te dire merci. Je tiens à te dire merci. Quelqu'un dira, mais il parle, mais il n'a pas de souvenirs. Quand je dis ceci, j'ai des souvenirs, frère. Il faut qu'on s'en souvienne. Il faut qu'on s'en souvienne. C'est pourquoi je dis, ne manque pas de te souvenir et de pouvoir remercier Dieu. Seigneur, merci. Aujourd'hui, après combien d'années? Après 20 ans, je suis encore là. Après 30 ans, je suis encore là. Après 40 ans, me voici. Or, je suis conscient qu'il y a certaines personnes qui étaient dans une maison, il y avait le feu. La fumée les a engloutis. La fumée les a fait tomber. Et le feu a pris leur vie. Seigneur, tu n'as pas permis que le feu prenne la maison, mais aussi que la fumée me touche. Et c'est là j'ai vu que lorsque on a jeté Daniel dans la fournaise ardente, le feu n'avait rien contre Daniel. Et la fumée n'avait même pas touché son vêtement. En ce temps, la deuxième fois, je te connaissais. Et tu m'as épargné. Seigneur, je veux te dire merci. J'ai tellement de choses qui viennent à mon souvenir. Mais comme j'ai dit 2, on va s'arrêter à 2. Et je continuerai à te dire merci jusqu'à ce qu'on arrive au 8 juin. 8 juin, 10 juin. Parce que c'est le merci que je te dois. C'est mon témoignage que je te dois. Tu as fait des miracles. Quelqu'un pouvait dire, si tu savais pourquoi je le loue, quand je t'aurais dit, tu vas venir aussi le louer. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour ta faveur. Tu vas bénir Dieu pour ce temps, pour ce moment. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas rendre gloire au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis merci au Seigneur pour ce temps passé dans sa présence. Dis merci, il est déjà 22 heures. Le temps est passé comme s'il n'y avait rien. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu. Et je vais prier pour la fin. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour les vies. Merci pour ses frères, ses sœurs. Merci pour ses tantes, ses oncles. Merci pour tous ceux qui vont assister à ce programme et qui vont obéir à ce qu'on a dit. Seigneur, merci. Souviens-toi de tous ceux qui sont en train de respecter ta parole. Et bénis-les au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de nous rappeler, parce que tu dis que nous devons nous rappeler. Nous devons nous rappeler, nous devons nous souvenir, parce que tu nous as donné une mémoire. Et cette mémoire a la capacité de garder ce qui est exceptionnel bon. Ce que nous avons remarqué, c'est que notre mémoire garde le plus souvent ce qui est mauvais. Mais aujourd'hui, tu veux que nous gardions ce qui est exceptionnel. Le jeudi prochain, on parlera de cela. Merci Jésus pour ce temps passé dans ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu continues de faire dans notre vie. Seigneur, je ne cesserai de te dire merci. Et nous ne cesserons de te dire merci. Bénis nos frères et sœurs. Bénis les familles. Bénis tous ceux qui ont été présents, qui ont disposé de leur temps.
Et que ta faveur et ta grâce soient sur eux et soient avec eux et soient le partage au nom de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Et Amen. Que Dieu nous